toi qui penses prendre le chemin à la suite de Saint François, que le Seigneur te donne sa paix. François est un pèlerin en quête de sens, en quête d'une vie pleine, débordante. Seulement son chemin est loin d'être rectiligne. Le centre de sa vie, toutes ses premières années, toutes ses années de jeunesse, le centre, c'est lui. Tout tourne autour de son petit moi. François a la chance d'être né du bon côté de la barrière. Papa est aisé, le commerce familial marche bien. François est doué dans les affaires. Il est doué dans les relations. Il aime que tout tourne autour de lui. François est un homme qui, pour être heureux, s'il n'avait un désir jamais assouvi, il lui faut toujours plus. Réussir dans les affaires, être entouré d'amis, ça ne lui suffit pas. Le toujours plus, à l'époque, c'est d'être chevalier. Alors papa achète un cheval, une armure, et le voilà qui part combattre. Mais là, François va traverser et connaître le premier échec de sa vie. Au lieu de la victoire annoncée, le voilà qui se retrouve pendant 1 an dans les geôles de la ville voisine, Pérouse. Il aurait pu réfléchir, il aurait pu faire le point et se dire, mais quel sens je cherche à donner à ma vie? C'est pas le chemin qu'il prend. En sortant de prison, pour oublier peut-être cet épisode malheureux, le voilà qui, à la première occasion venue, reprend les armes et repart. Et là, 2e coup de semonce. Le voilà malade, qui doit interrompre son chemin. Et c'est là que se joue la rencontre avec lui-même et la rencontre avec le vrai Dieu. Dans son sommeil, une voix se fait entendre qui lui dit « François, où cours-tu donc? Que cherches-tu » Vous voyez, ce qui est très beau, c'est lorsque Dieu vient à notre rencontre, c'est pour nous renvoyer à notre propre désir. Que cherches-tu? Où vas-tu? À toi qui t'apprêtes à prendre le chemin, je t'invite à entendre cette question de Dieu. Quel est le désir qui t'habite? Quel est le sens de ta marche? Que cherches-tu? Qui cherches-tu? Il s'opère dans la vie de François un retournement complet. Lui qui jusqu'alors était si sûr de lui, le voilà qui ouvre ses mains de pauvre. Il accepte pour la première fois de ne plus savoir et d'en s'en remettre à la parole d'un autre. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Début d'un long chemin qui va conduire François à entrer dans la confiance, dans l'abandon total, en ce Dieu qui ne nous fait et qui ne nous veut que du bien. Alors cette voix dit à François, va et retourne à Assise, le pays qui t'a vu naître. Oui, parce que comme autrefois le vieux Nicodème dans l'Évangile, il faut que François naisse d'en haut. Il lui faut renaître, et pour ça retourner au pays de son origine. Et peu à peu, et cela va prendre des années, et ça c'est parlant pour nous aujourd'hui. La conversion ne se fait pas comme ça. Le changement, mais il faut du temps
pour qu'une prise de conscience se fasse. Et François se met à fréquenter une grotte, jamais seul. Il prend avec lui un compagnon, mais il le laisse à la porte. Et François, dans le silence de la grotte, dans la pénombre, s'exerce à mettre au centre de sa vie le Seigneur Jésus-Christ. Dans la grotte, François fait l'expérience de l'intériorité. Lui qui vivait à l'extérieur de lui-même, le voilà qui découvre en lui une perle cachée. Cette présence divine qu'il ne connaissait pas. C'est une période à la fois belle et éprouvante. Éprouvante parce que s'arrêter, faire silence, c'est aussi ouvrir les yeux sur sa vie passée et toutes les impasses. Mais c'est aussi une joie profonde de se savoir habité et aimé, de se savoir attendu par celui qui était là depuis toujours. Une autre rencontre qui va bouleverser la vie de François, bien connue, c'est celle du lépreux. Jusqu'alors, François avait une répulsion physique pour les lépreux. Le lépreux qui représentait tellement celui qu'il ne voulait pas être. Ce lépreux défiguré, rejeté de tous. Et voilà qu'un jour, François entend la petite crécelle du lépreux qui annonce sa venue, et au lieu de fuir, notre François descend de cheval, et il se laisse embrasser par lui. Et tout ce qui était amertume en lui devient douceur. On peut se demander si la rencontre avec ce lépreux, qui devient rencontre avec un frère, n'est pas plus profondément la rencontre avec cette part lépreuse de lui-même avec laquelle François a à se réconcilier. Oui, François découvre que le lépreux est son maître. Le lépreux est celui qui le conduit à lui-même et lui apprendre à consentir profondément à ce qu'il est, avec sa part de pauvreté, à se laisser aimer tel qu'il est. Et cette rencontre avec le lépreux le mène tout naturellement à faire une autre rencontre dans la petite chapelle de Saint-Damien. Là, il passe des heures à contempler le Christ. Et devant ce visage, il rencontre celui qui pour nous s'est fait humble et pauvre, petit, lépreux, pour venir nous guérir de toutes nos lèpres. Et de nouveau François ouvre ses mains de pauvre. Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité. Donne-moi de connaître et de sentir, afin que je puisse l'accomplir, ta volonté sainte qui ne saurait m'égarer. Oui, peut-être que cette prière peut t'accompagner toi aussi, qui te met en chemin. François, un jour qu'il est dans la petite église de la Portioncule, entend le prêtre lire l'évangile de l'envoi des disciples en mission. Allez, 2 par 2, annoncez simplement que le Seigneur vous donne sa paix. Ne vous encombrez pas de vous-même. Ne cherchez pas
à prendre des provisions, de tuniques. Non, non, partez les mains nues. Parce que le témoignage que vous donnerez, c'est moi-même, dit Jésus. Vous êtes mes ambassadeurs. Allez, je vous envoie. C'est votre paix profonde qui est capable d'évangéliser. Que chaque homme, chaque femme, en vous rencontrant, se sente reconnu, aimé. Soyez témoins de cette amitié de Dieu offerte à toute personne. Voilà, ami pèlerin, ce que je t'invite à découvrir sur le chemin, toi qui te mets en route. Découvrir cette paix de Dieu. Découvrir en toi ce trésor qui t'attend depuis toujours. Et de découvrir aussi la joie des rencontres. La joie de cette attention fraternelle. La joie de rencontrer sur le chemin des frères et des sœurs. Frères, sœurs, que le Seigneur te donne sa paix.